Maneno ya Mungu ni kwetu chakula na dawa ya roho na nguvu ya kusaidia Mkristo katika safari na nguvu ya kusaidia Mkristo katika imba na nguvu ya kusaidia Mkristo katika safari. Cher Saint-Esprit, il est l'heure que nous puissions nous nourrir de ta bonne parole, ta sainte parole, la bonne parole de notre Dieu. Nous voulons que tu puisses servir chacun selon la fin qu'il a. Cette parole que nous allons lire, que nous allons écouter, que tu puisses la traduire dans le cœur de chacun selon les besoins que son esprit a aujourd'hui. Pour que nous tous nous soyons bénis et édifiés par cette parole d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un honneur pour nous d'être devant vous ce matin, ce premier dimanche de l'an 2026. Nous avons eu l'honneur le jeudi de voir notre pasteur encadreur nous ouvrir cette année. Jour de cette année, nous avons eu l'honneur, le privilège que notre pasteur encadreur soit ici pour nous ouvrir cette année, pour nous bénir. Et moi, en ce jour, je suis honoré que ce soit à mon tour de prendre parole devant vous pour vous parler de la part du Seigneur en ce premier dimanche. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous remercions par la même occasion nos dirigeants qui ont permis que ce soit ainsi. Que Dieu le bénisse également. Amen. Oui, en ce dimanche, j'ai à mon cœur que nous puissions partager sur un sujet plus ou moins vaste sur quelques leçons que nous apprend la vie de Jésus. J'avais préparé un sujet un peu long sur quelques leçons. J'essaie d'énumérer, de voir, de tirer dans la parole de Dieu les quelques leçons que la vie de Jésus peut apprendre à nous chrétiens aujourd'hui. Et il y a plusieurs leçons que j'ai pu tirer, mais aujourd'hui, nous allons juste parler d'une seule leçon. Parmi tant d'autres, nous allons juste parler d'une seule leçon que nous apprend la vie de Jésus. Et cette leçon, ça s'appelle le contentement. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, tiré de ces sujets. Quelques leçons que nous apprend la vie de Jésus. Nous avons tiré un thème que nous allons développer aujourd'hui qui s'appelle le contentement. Lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Je vais lire dans deux versions de la Bible pour que nous puissions être bien éclairés sur ce que dit cette parole. Je vais d'abord lire dans Louis II et ensuite je lirai dans Parole vivante. On lit d'abord Louis II, 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. La Bible déclare: c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et Parole vivante dit: c'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a.
C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Amen. Pour parler du contentement, avant de définir ce qu'est le contentement, nous allons d'abord définir des autres concepts qui ont rapport avec notre thème d'aujourd'hui, le consentement, qui ont trait au consentement. C'est quoi ces deux concepts? Définissons d'abord la plénitude. Ce concept de plénitude est un concept qui a des liens avec le consentement, mais qui ne l'est pas pour de vrai. On peut croire qu'il y a aussi un contentement, mais ça ne l'est pas. La plénitude, c'est quoi, selon le dictionnaire? C'est l'état de ce qui est plein. On dit on est dans la plénitude lorsqu'on a tout ce qu'il faut. Lorsqu'on déborde de tout ce qu'on peut vouloir avoir dans la vie. Donc on est dans la plénitude. On est rempli de tout ce qu'on peut vouloir avoir dans la vie. Lorsque vous vous trouvez dans une situation, dans un état où vous n'avez plus besoin de rien parce que tout ce qu'on peut vouloir avoir dans la vie, vous l'avez. Tout ce qu'un homme peut posséder dans la vie, vous l'avez. Dans cet état-là, vous êtes dans la plénitude. Et l'autre concept, c'est la satisfaction. La satisfaction, c'est un plaisir. Le plaisir que nous éprouvons quand les choses sont telles que nous pouvons les souhaiter. Lorsque vous pouvez souhaiter, je souhaiterais qu'en 2026, je sois marié. Effectivement, en 2026, vous êtes marié. Vous avez un certain sentiment de plaisir en vous qu'on appelle la satisfaction, parce que les choses se sont passées pour vous comme vous les souhaiteriez, comme vous les souhaitiez. Vous êtes satisfait, vous avez un doux sentiment de satisfaction. Vous voulez être embauché avec un salaire de $1000 l'année et le mois, et effectivement, vous avez ce travail-là. $1000 chaque mois. C'est ce que vous vouliez et c'est ce que vous avez. Vous avez un doux sentiment qu'on appelle la satisfaction en vous. Parce que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez. Vous voulez être marié à un expatrié qui touche dans les 12 000 le mois, et effectivement ça tombe comme ça. Lorsque vous voulez vous marier, c'est un expatrié qui tombe sur vous et vous épouse. Ça se passe parfaitement, exactement comme vous le souhaitez. Vous avez ces doux sentiments dans votre cœur, la satisfaction. Que Dieu nous aide. Et enfin vient le contentement, qui est notre thème d'aujourd'hui, le contentement. Le contentement est très facile à confondre avec la satisfaction, parce qu'en fait, c'est aussi une sorte de satisfaction, mais avec un peu de nuance. Le contentement. Alors, pour trouver ce qu'est vraiment le contentement, parce qu'en Swahili, ça peut se définir presque de la même façon que la satisfaction. Kurizika. Quand quelqu'un est satisfait, on peut dire qu'il est anarizika, anatosheka. Et le contentement aussi, ça peut se définir de la même façon, kurizika, mutonarizika, le contentement. Et pourtant, il y a une petite nuance. Cette nuance, c'est ce que nous avons lu dans 1 Timothée 6, les versions que nous avons lues, les versets que nous avons lus, mais on va y ajouter le huitième verset pour comprendre cette nuance qu'il y a entre satisfaction et contentement. Parce que tous les deux, ces deux concepts parlent en fait de kurizika. Mais kurizika, dans quel contexte pour les deux? 1 Timothée 6, le verset 8 maintenant, parce que nous avons déjà lu le verset 6. 8 maintenant dit ceci. Bon, lisons les deux. Nous avons dit, c'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour se dire qu'on est dans le contentement? 8. Alors, si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Amen. Hein? Cette notion de satisfaction revient encore là-bas, mais avec une nuance. On n'est pas satisfait parce qu'on a exactement ce qu'on voulait. C'est ça la nuance. On est satisfait avec ce qu'on a.
Même si c'est différent de ce qu'on voulait exactement. Mais moi, je voulais me marier en 2025. Je ne me suis pas marié en 2025. Je me marie peut-être en 2026 maintenant. Mais je suis quand même satisfait. Ça, c'est le contentement. Je me contente de ce mariage en 2026 plutôt que celui que je voulais en 2025 et que je n'ai pas eu. Amen. Hein? C'est ça la nuance, le contentement. Le contentement. Donc, nous pouvons résumer, nous pouvons nous faire notre propre définition du contentement sur base de cette parole, de ces versets, comme quoi le contentement, ce n'est pas conditionné, c'est le fait de ne pas conditionner son bonheur par le nombre de biens qu'on n'a pas, ou pas encore, mais seulement par ce qu'on a, que Dieu met à notre disposition maintenant. Ne pas conditionner son bonheur par ce que je n'ai pas encore. Donc, comme je n'ai pas encore ceci, alors je me considère malheureux. Comme je voulais ça et je ne l'ai pas, ou je ne l'ai pas encore, peut-être ça va venir plus tard, mais comme je ne l'ai pas aujourd'hui, alors que je le voulais aujourd'hui, alors je me considère que je suis malheureux. Ça, c'est tout le contraire du contentement. On ne doit pas, les chrétiens ne doivent pas définir son état d'être heureux ou être malheureux sur la base uniquement de ce qu'il n'a pas encore. Mais plutôt, il se focalise sur ce qu'il a pour décider de son bonheur avec ce qu'il a aujourd'hui, pas demain. Amen. Hein? Et on fait abstraction d'abord de ce qu'on n'a pas. Bon, je voulais ça, mais je ne l'ai pas encore. Alors quoi? Non, je suis content avec ça, avec ce que j'ai aujourd'hui. C'est ça le contentement. C'est comme ça que dans une famille où il n'y a pas beaucoup de nourriture, il n'y a pas beaucoup d'argent, un bébé, il y a des enfants dans des familles, où on peut-être tout galère qui a son bébé, son tout bien à la parler. Alors que dans une autre famille où il y a beaucoup de nourriture, l'enfant néglige de la nourriture. Je ne voulais pas ça. C'est quoi on a peine d'ailleurs. Et dans cette autre famille où il n'y a pas beaucoup de choses, mais cet enfant, on me l'était tombé à la faute. Et vous trouvez cet enfant en bonne santé, il croit que bien, il pas, il qui me connaît, qui tombe. Ma petite, toi avec les sombés, et on n'a pas ta sombé. Et il se contente de ça pour être heureux. Il est dans le bonheur. Il a l'appétit, il s'épanouit avec les sombés et tout. Il se contente de ça. C'est ça que nous avons chez nous. Alors je me contente de ça pour être heureux. Et il est heureux. Et il s'épanouit, il est en bonne santé. Amen. Le contentement. Le contentement n'est pas seulement que dans le domaine physique ou charnel. Même dans le domaine spirituel, les chrétiens ont besoin du contentement. Il y a du contentement dans le domaine spirituel aussi. Il y a de ces serviteurs de Dieu, il est diacre, il a peut-être beaucoup d'âge, ou il a peut-être beaucoup de connaissances dans la Bible, il a étudié peut-être la théologie, je ne sais pas. Il se considère comme ayant beaucoup de connaissances par rapport peut-être à telle ou telle autre personne. Et pour lui, il trouve que être diacre, alors que tel qui n'a pas, selon lui, qui ne prêche pas bien comme lui, il est évangéliste, comment ça? Comment lui, il est pasteur? Moi, je prêche bien que lui. Et du coup, il se sent comme ne pas être à sa place, mal à l'aise, gêné avec son ministère dans l'église. Comment? Même si je diacre et tout. Et quand on accueille maintenant les diacres, comme on le fait dans notre émission habituellement, lors de la Sainte Seine, on aime accueillir les gens selon le ministère, ainsi de suite. Les anciens de l'église, ils se mettent debout, on les accueille. On accueille les évangélistes, les moalimou, ainsi de suite. Et vous allez trouver quand on accueille les diacres, soit ils ne se lèvent pas, soit ils se lèvent, si Dieu a eu tout. Mais le plus souvent, ils ne se lèvent même pas parce qu'ils ne se considèrent pas à sa place avec le diacre, diacre et tout. Il manque du contentement. Et les gens comme ça, vous allez les trouver en train de critiquer tout le temps. Lorsqu'il suit la prédication de ces moalimou qui est en train de prêcher, et lui considère que Mignon a mérité quoi moalim par rapport à Oulé. Et du coup, quand ce moalim là est en train de prêcher, jamais ce diacre ne peut être béni. Jamais.
Tout ce qu'il fait pendant la prédication de chez Mwalimu, c'est pas les villes angionga na ivesi nayo, hein? Siki, siki. Il fallait m'asseoir naïf ça. Pas les villes angionga, hein? C'est tout ce qu'il fait. Il passe son temps, au lieu d'écouter la prédication, tout ce qu'il fait, c'est corriger ces Mwalimu là, parce que pour lui, il connaît mieux, il est mieux placé pour être Mwalimu que ces Mwalimu là. Il manque du contentement. Que Dieu nous pardonne. Et c'est dangereux. Alors, comment trouvons-nous le contentement dans la vie de Jésus? Parce que nous avons dit que notre sujet global, ça parle de quelques leçons que nous apprend la vie de Jésus. Et nous sommes en train de développer une leçon qui est le contentement. Comment nous voyons ce contentement dans la vie de Jésus? Est-ce qu'il y avait-il dans la vie de Jésus de la plénitude? La plénitude que nous avons définie comme étant le fait d'avoir tout. On déborde de tout ce qu'on pouvait vouloir avoir dans la vie. On a tout. Est-ce que vous avez gari? Vous avez moto? Vous avez un building? Donc on a tout. Vous avez un avion? Donc la plénitude, on a tout. Est-ce que dans la vie de Jésus, il y avait la plénitude? Je ne pense pas. Non. Jésus, dans sa vie, il nageait pas dans la plénitude. Il n'avait pas tout ce qu'un homme peut vouloir avoir dans la vie. Est-ce que dans la vie de Jésus, il y avait la satisfaction? C'est-à-dire tout se passait exactement comme un homme pouvait vouloir avoir. Non. Lisons Matthieu 8, 20. Matthieu 8, 20. Pour voir si dans la vie de Jésus, il y avait la plénitude ou il y avait la satisfaction. Est-ce qu'il y avait tout? Jésus avait tout dans sa vie qu'un homme peut vouloir avoir. Matthieu 8, 20. Matthieu 8, 20. La Bible dit, il est en train de répondre à une question qu'on lui a posée au verset 19. 19 dit, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Cet homme veut suivre Jésus, et Jésus lui dit, tu vas me suivre. Mais je te préviens. C'est quoi il n'a pas ngoumi? Je n'ai pas de chez moi. Les renards, quand tombe la nuit, même un renard, une bête sauvage comme ça, il n'a pas de après avoir passé la journée à chasser par-ci par-là, quand le soir tombe, même un renard a une adresse où il va se coucher. Même un oiseau sait que la nuit tombée, mon adresse c'est, il est mouti andimu, yako manassé. C'est mon adresse, c'est là que je passe la nuit, c'est là que j'habite avec mes enfants. Mais Jésus lui dit, moi je n'ai pas d'adresse. Quelqu'un qui a créé le monde entier, toutes les parcelles du monde sont à lui, en principe. Mais il n'a pas juste une parcelle de 10 mètres pour lui, qu'il peut dire, il a mis dans ce monde entier, très vaste qu'il a créé. Il n'a pas. Est-ce que celui-là est dans la plénitude? Non. Il n'est pas dans la plénitude. Il n'a pas tout ce qu'un homme peut vouloir avoir dans la vie. Mais pourtant, est-ce que Jésus était malheureux? Je ne connais personne qui soit heureux. Si même nous apprenons, nous chrétiens, à être heureux, c'est parce que nous suivons l'exemple de Jésus. Donc Jésus était heureux. Un homme heureux. Un homme heureux qui n'a pas chez lui. Un homme heureux qui n'a pas chez lui. Un jour, je suis en train de parler à un ami. J'ai un ami à moi avec qui on avait fini les études. On venait de décrocher nos diplômes d'État en 2006. Et depuis, lui était parti en Afrique du Sud. Il était parti en Afrique du Sud, moi j'étais allé faire l'université. Et les années passent. On apprend, on a l'étage, ainsi de suite, beaucoup de choses. Et moi, j'apprends toujours pas que mon ami aussi, quelque part.
Et du coup, un jour, je me plains. Je lui plains, cet ami-là, je l'appelle, je lui dis, mais mon cher, parlons d'abord sérieusement. Ça fait beaucoup d'années que tu es là. Des gens qui sont venus après toi, on connaît leur parcelle ici, toi, qu'est-ce que tu fais là-bas au juste? Pour moi, je considérais qu'il n'est pas béni. Et je voulais savoir pourquoi. Alors, il m'explique une chose qui a bouleversé ma conception de la vie, qui m'a appris beaucoup de choses sur le contentement. Il me dit, tu sais, pendant que toi tu me plains pour le fait que je n'envoie pas de l'argent à Nidjengue, ma parcelle, et ainsi de suite, on ne compte pas le nombre de maisons qui m'appartiennent là-bas à Uvira. En même temps, je dois te dire ceci. Si ma mère vit dans une maison quelque part, à Uvira ou à Bujumbura, c'est parce que moi, je paye, je m'assure que ma mère est bien logée et qu'elle mange avec toute la famille. S'ils vivent, tu connais bien maman, elle ne travaille pas. Elle est déjà âgée, elle ne travaille plus depuis longtemps. C'est à mes frais qu'elle vit avec toute la famille. Si je suis ici et qu'il y a autant d'enfants de mes frères qui étudient à l'université, tu connais l'enfant tel, il vient le mettre à l'université. Tu connais l'enfant Fulani, il vient à l'université. C'est moi qui fais ça. Tu sais, tous ces gens dont tu dis qu'ils sont venus après moi, je les accueille. Bon nombre parmi eux, c'est moi qui les accueille. Je les loge, je les nourris jusqu'à ce qu'ils s'intègrent. Tu sais, à Uvira là-bas, dans mon église de Providence, 8e, c'est pas qu'Uvira Kasenga. Aussi longtemps qu'ils sont en construction et que je peux avoir une fenêtre au complet à leur envoyer, je peux avoir autant de colonnes à leur envoyer pour cette construction. Pour moi, la somme de tout ça, c'est ça que j'appelle être béni. Moi, je considère que je suis béni. Je suis dans le content, je me contente, je suis content avec ce que j'ai. Parce que ça me permet de faire tout ça. Si je n'avais rien du tout, je ne serais pas capable de faire ça. Mais le fait que je gagne ce qui me permet de faire tout ce que je viens de dire là, pour moi, ça me va, ça me suffit. Donc pour lui, être béni ne se compte pas au nombre de buildings qu'on a. Mais ça se compte par le fait d'avoir le minimum pour prendre en charge sa famille, pour nourrir sa famille, pour vêtir sa famille, pour avoir quelque chose à donner aux nécessités. Si quelqu'un est dans le besoin et que je suis capable de lui venir en aide, de lui donner quelque chose, donc je suis béni. Même si je n'ai pas de building à ouvrir. Mais si j'ai quelque chose pour t'aider quand tu as un besoin, donc je suis béni. C'est ça sa conception de la bénédiction. Amen. Ce n'est pas beaucoup de gens qui ont cette conception-là. Il faut du contentement pour voir la vie dans ce sens-là. Il y a même un Timothée 6-8 toujours, Ephésiens 4-28 qui dit que le travail de nos mains est censé contribuer à aider les autres sur les nécessités. Tout le monde doit travailler et gagner quelque chose, pas seulement pour lui, mais aussi pour aider les nécessités. Donc, tant qu'on est dans cela, on peut considérer qu'on est béni. Jésus, tout en s'occupant primordialement des affaires du royaume de Dieu, parce que c'était ça son activité principale, s'occuper du royaume de Dieu. Il ne manquait toutefois pas, le nécessaire de la vie quotidienne, comme de quoi manger. Jésus ne manquait pas quand même de quoi manger. Pour lui, de quoi manger pour lui, pour les siens, ses apôtres, ainsi que pour les autres nécessités. Comme nous le voyons avec l'exemple de multiplication des pains dans Jean 6-11. Quand Jésus avait faim, quand ses disciples avaient faim, quand la foule autour de lui avait faim, il savait qu'il pouvait compter sur Jésus. Jésus savait qu'il était quand même capable de les nourrir. Même s'il n'avait pas de building, mais au moins il savait, il était capable de se nourrir et nourrir les siens, sa famille, ses apôtres et les autres nécessités qui venaient l'écouter.
il avait de quoi s'acquitter des devoirs étatiques, comme payer l'impôt. Il n'avait pas de building, mais il était quand même capable de payer les impôts. En tant qu'un devoir pour lui, comme citoyen. Matthieu 17, 24, 27. Alors, voyons un peu l'importance du contentement dans la vie du chrétien. En quoi c'est important pour un chrétien d'avoir ces contentements, de copier cette notion de contentement de Jésus. Le contentement est ce qui nous donne le courage de distinguer la part de Dieu dans notre emploi du temps ainsi que dans nos biens. Quand on a le contentement, on sait distinguer la part qui revient au Seigneur dans notre emploi du temps d'abord, mais aussi dans tous nos autres biens. Sans le contentement, il est impossible de donner une part de ce qu'on a à Dieu. Parce qu'on se dit, ah, mais peut quoi c'est à Ineza. On considère que ce qu'on a, c'est encore peu pour commencer à donner à Dieu. On m'a donné 10 000 francs. 10 000 francs par rapport à mes besoins. Hein? Tu as un homme à 1000 francs, tu as mais besoin encore de 10 000 francs, c'est Ineza. Tu as un homme à 1000 francs, il y a Mungu. Tu as été occupé, je ne sais pas à quoi, depuis le matin, et tu es chantre, il est 15 heures, et normalement, dans ta chorale, il y a répétition à ce moment-là. Mais depuis 7 heures, pas 15 heures, où vous n'avez pas tout. Comment nous avons retiré de 15 heures à 17 heures pour donner à Dieu, alors que nous avons fait une recette en journée. Aussi longtemps que tu ne peux pas te contenter de ces heures, de 7 heures à 15 heures, et dire, bon, je suis satisfait avec ça. De 7 heures à 15 heures, aussi longtemps que tu ne peux pas te contenter de ça, jamais tu ne donneras du temps à Dieu. Tu te diras toujours que je suis occupé. Je n'ai pas suffisamment de temps. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent vouloir qu'un jour, 24 heures c'est peu. Un jour, tellement ils veulent être occupés à leurs affaires. Quelqu'un qui pense qu'il faut m'onguer massa. Non, il faut d'abord te contenter de ces 24 heures que Dieu a donné à tout le monde et dire, moi, Zizi, je n'ai pas demandé à partir à Mungu. Moi, j'ai les 24 heures, je vais partir à Mungu. Parce que venez dans partir à Mungu, il y a 24 heures. Et on a 28 heures. Non, non. Ils ont aussi 24 heures. Mais ils prennent une partie de ces 24 heures, ils disent, bon, il y a ce n'est pas kanisa. C'est ce qu'ils font. C'est du contentement. C'est de ça que vous avez besoin. Amen. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent pour commencer à donner à Dieu. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez juste besoin du contentement pour savoir se satisfaire de ce que Dieu t'a déjà donné. Amen. Ecclésiaste 5:10 dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. C'est ce que dit Ecclésiaste. Si tu aimes l'argent au point que tu ne sais pas t'en priver d'une part pour donner à Dieu, tu ne seras jamais rassasié par l'argent. Il y a des gens, quand vous les voyez tels que nous les connaissons, nous qui ne savons pas grand-chose, nous pensons que notre église est telle qu'elle est à cause de ces gens-là, tellement ils gagnent beaucoup. Mais quand maintenant tu apprends les scores de leurs dîmes, on a changal. À toi, dîmes, mais zimbili tout moi comme zima. Et alors que nous croyons que quand c'est tout ici que tu es yake, combien pas? Donc plus on a beaucoup, plus on n'en donne pas. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Plus tu l'aimes, plus tu ne donnes pas. Plus tu veux amasser pour toi. Faut pas croire que c'est quand tu auras construit une maison dans chaque quartier d'Ouvira que tu commenceras à donner à Dieu. Non, ça n'arrivera pas. Quand tu auras une maison dans chaque quartier à Ouvira, tu voudras encore ce qui est plus que ça, ce qui est au-delà de ça, ainsi de suite. Mais pour t'assurer que tu peux donner à Dieu, il faut t'assurer d'abord que tu lui donnes, alors que tu as peu. Le peu, c'est ça toi au présent. Et tu donnes à Dieu avec ce que tu es au présent. Nous sommes à la fin, au début d'une nouvelle année, et on attend souvent les témoignages. Cette année 2025, il croit vraiment une mauvaise année, difficile pour moi. Alors qu'en 2024, on se disait, c'est en 2025 que ça va s'améliorer et que je vais commencer à faire mieux. Et tu as fait mieux en 2025? Non. 2025 est venu avec ses lots de problèmes aussi.
Donc chaque année vient avec son lot de problèmes. Si tu attends, quand tout ira mieux, quand tu iras bien, quand tu seras dans la plénitude ou dans la satisfaction pour commencer à faire ce que tu peux faire à Dieu, tu ne le feras jamais. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à le faire avec ce que tu as. C'est ça toi, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as, c'est ça toi. Faut pas croire qu'il y a toi en 2027, non. Toi c'est ça, c'est comme tu es là. Fais ce que tu vas faire à Dieu avec comme tu es. Et comme tu es, ce que tu as. Le contentement. Amen. Le contentement nous donne la force de partager avec les autres, tandis que l'égoïsme nous dirait que nous n'avons pas encore beaucoup pour partager. Une autre importance d'avoir du contentement pour les chrétiens. C'est le contentement qui te dit que je peux quand même aider Fulani Naï. Alors que l'égoïsme te dirait, qu'est-ce que tu as d'abord toi pour dire que tu vas aider tel? Moi, tu ne sais pas comment tu me dis. Mais le contentement te dit, hapana. Iko na magumu na mimi niko na magumu, lakini nafanya saa yake ndio nguvu kushinda yangu. Yeye anata $50 le mois. Mimi naipata quand même. Je peux quand même lui aider na $2, na $5, ainsi de suite. Le contentement qui va t'apprendre cela. Si tu ne l'as pas, jamais tu ne le feras. Que Dieu nous aide. Le contentement nous préserve de la jalousie. La jalousie. Le contentement. Se contenter de ce qu'on a, le ministère qu'on a, les avoirs qu'on a. Ça te préserve de la jalousie. Tu ne vas pas jalouser quelqu'un d'autre pour ce qu'il a, ce qu'il fait, quand tu te contentes de ta situation. Et hier matin, quand je méditais sur cette parole, j'ai réalisé que même dans la vie conjugale, le contentement a toute sa place, a toute son importance. Dans la vie conjugale des chrétiens, la vie des couples. Léo, tu as vu une fille, tu as dit, Kacheri Kabien. Kacheri Kabien. Tu l'as aimé, tu l'as trouvé, Kacheri Kabien, tu l'as épousé. Et maintenant que tu as Kacheri Kabien, tu commences maintenant à tourner les yeux vers Kacheri Kabien. On est Kacheri. Tu avais Kacheri, tu as trouvé que c'était bien. Et maintenant tu commences à t'imaginer que Kacheri, ça serait beaucoup mieux. Kacheri, on est Kacheri. Et vice versa. Tu as aimé Kisheri, tu as trouvé, on est Kisheri, oui. Et tu l'as épousé. Kisheri, mais ça ne t'empêche pas encore, on a Kisheri. C'est le contentement qui te manque. Même si on t'ajoute qu'il est Kisheri, tu ne vas pas manquer autre chose qui te fait, tu vas toujours avoir quelque chose à convoiter. Ce qu'il te faut, ce n'est pas le nombre de femmes. Ce n'est pas une diversité de femmes, c'est le contentement qui te manque. C'est le contentement qu'il te faut dans ta vie. C'est de ça dont tu as besoin. Amen. Hey. Tu as épousé un homme, tu l'as aimé, et tu es avec lui et tu commences encore à faire des calculs sur un autre homme parce qu'il touche mieux que ton homme. Il gagne beaucoup que ton homme. Ule mwenye apokea $50 kumwaka, kumwezi. Njo bwana yako ule. Attends, mais ça, ça ne te regarde pas. Tu commences à le sourire, à lui faire de beaux yeux. Ce n'est pas ton homme, celui-là. Toi, si tu veux faire de beaux yeux, fais-les à cet homme-là qui touche $20 le mois. C'est ton mari. Si tu as du charme, de l'amour, de la tendresse, de l'affection à donner, donne tout ça à cet homme qui touche $20, qui touche $10 le mois. Arrête de faire des calculs. On croit quand tu le votes parce qu'il gagne. Non. Contente de faire tes sourires à cet homme-là qui touche $10. C'est ton mari. Et pour y arriver, il te faut du contentement. Je me contente de cet homme. C'est lui que j'ai aimé, c'est lui qui m'a épousé. C'est lui mon homme, mon mari. Tu as épousé une femme. Tout le monde connaît que tu es charismatique. Mais dans ta maison, ta femme ne te connaît pas comme quelqu'un qui sourit. Ta femme ne connaît pas que tu es quelqu'un qui sourit. Il te connaît comme quelqu'un de charismatique. Comment tu commences à te voir avec une fille du quartier ou de l'église? Si tu veux apprendre à sourire, fais ça, apprends ça avec ta femme chez toi.
Fais connaître à ta femme que tu es quelqu'un qui peut sourire. Pas une fille du quartier ou une autre dame parce que tu la trouves Kichéri ou Kachéri ou Kamzouri. Non. Hein? Contentement. Que Dieu nous aide. Hein? Le contentement, pour terminer, nous évite de tomber dans le piège du péché en voulant atteindre la satisfaction et la plénitude à tout prix. Le contentement nous évite, c'est une autre importance, de tomber dans le piège du péché en voulant atteindre la satisfaction et la plénitude à tout prix. Quand on n'a pas le contentement avec sa vie, avec sa situation, avec ce que Dieu te donne, et qu'on veut à tout prix chercher la plénitude, être rempli de tout ce qu'un homme peut imaginer, on tombe dans le péché, dans le piège du péché. C'est lorsque dit 1 Timothée 6, 9 à 10. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et le piège, et s'ajoute l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quand tu ne sais pas te contenter de la vie que Dieu te donne, du salaire, de l'emploi que tu as, hein, et que tu veux à tout prix avoir tout ce qui existe dans le monde, la Bible dit, ce n'est pas moi. Non, non, ce n'est pas que je suis contre l'argent. Mais la Bible nous conseille à nous tous, et à moi et à vous, que vouloir poursuivre l'argent par tous les moyens, à tout prix, pour se remplir de tout ce qui existe, tout ce qu'on va récolter, c'est tomber dans le piège du péché. C'est ainsi que les détournements se produisent. Beaucoup de gens qui travaillent et qui ont des salaires ont un principe. Ce n'est pas avec ce salaire que je dois faire des projets. Non, non. Pour salaire, ni akuweka. Zingine za kufanya sasa kutumikisha nini? Ni za détournement. Hein? Ils n'aiment pas toucher dans leur salaire. Il faut ça mwingine sasa ndio angalia hata dévier. Vous savez combien de fonctionnaires ne touchent pas leur salaire dans ce pays, par exemple? Vous croyez que cet argent va où? Il y a juste quelques personnes à Kinshasa qui ils ont leur salaire, ils touchent 30 000 le mois, mais ils ne touchent pas ces 30 000 là. Ni zingine za pokeza va fonctionnaire va ouvrir, il dit bon, c'est ça que je vais prendre pour m'acheter une villa telle part. Je ne vais pas acheter cette villa avec mon argent, mon salaire. Non, non. Il faut ils zingine pokeza ba ba le tumishi wa baraka, ba salari, ba fonctionnaire ba l'état ba baraka, ils ndio zingine kamata ni jengi ya moni. Le détournement, c'est le fruit du manque de contentement. On tombe dans le piège. Les fraudes, les vols, ainsi de suite. C'est le fruit du manque de contentement. Dans quel piège, avec tout ce qu'on a raconté là, tout ce que la parole de Dieu nous a éclairé ce matin, dans quel piège du péché tu te rappelles être tombé? Tu t'es fait prendre dans quel piège du péché? Qu'est-ce que le manque de contentement que tu as envers telle situation ou telle autre situation dans ta vie? Dans quoi ça t'a entraîné, ce manque de contentement? Dans quoi est-ce que tu t'es senti ne pas te contenter, te satisfaire de ce que Dieu t'a donné? Et que tu as voulu te faire toi-même plus que ce que Dieu n'a prévu pour toi? Dans quel péché tu es tombé? Je veux que chacun questionne son âme. Chacun questionne sa conscience. Et que tu puisses faire toi-même une prière ce matin. Je veux que tu parles à Dieu pour accuser ces péchés dans lesquels tu es tombé par manque de contentement. Accuse ces péchés, dis à Jésus, tranquillement là où tu es, je veux que tu fasses une prière, une toute petite prière où tu vas dire à Dieu, Seigneur, je reconnais être tombé dans ces pièges-ci pour n'être pas arrivé à me contenter de cette situation. J'ai voulu m'offrir par ma propre force ce que toi tu n'as pas prévu pour moi. Et je suis tombé dans ces péchés-ci. Prenons un moment pour prier. Personne ne va prier pour toi. Je veux que tu pries d'abord pour toi-même. Parce que moi, je ne saurais pas citer la situation qui est la tienne. Mais toi, tu la connais. Et les péchés, pour qu'ils soient pardonnés, il n'est pas question que quelqu'un prie pour toi. C'est quand tu les confesses. La Bible dit, si tu confesses ton péché, amen, confesse toi-même ce péché devant Dieu. Même si on va élever la voix pour prier pour toi, mais que ce soit toi qui accuses toi-même ces péchés dans lesquels tu es tombé, ces pièges dans lesquels tu es tombé par manque de contentement. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, le message de ta parole nous est arrivé tel que tu l'as prévu pour nous. Nous avons déchargé ce que tu as mis dans nos cœurs pour
pour ton assemblée ce matin. Esprit Saint de Dieu, chuchote à chacun, à la conscience de chacun d'entre nous ici présents, pour nous rappeler toutes les déviations, tous les pièges dans lesquels nous nous sommes fait prendre, pour ne s'être pas contentés de ce que nous sommes et ce que nous avons. Regarde, Seigneur, ces péchés dans lesquels nous sommes tombés. Nous sommes en train de commencer une nouvelle année maintenant. Et nous voudrions que tu nous aides avec cette nouvelle leçon que tu nous as apprise ce matin, à prendre de bonnes décisions et nous lancer dans un nouveau départ, un départ où nous allons voir des changements s'opérer dans nos vies, où nous allons devoir mieux nous comporter avec toi et avec nos voisins, nos prochains, à la lumière de ce que ta parole nous a rappelé ce matin. Pardonne-nous tous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons agi sans suivre l'exemple du contentement dont tu es la référence toi-même, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à commencer cette nouvelle année en suivant les traces de tes pas, toi qui es notre Maître. Tu es notre Seigneur et nous marchons à te suivre. Nous marchons en suivant les traces de tes pas. Et dans ta vie, ta parole nous montre à quel point tu avais du contentement. Tu te contentais non pas de beaucoup, des extraordinaires choses, mais de ce que tu avais qui te suffisait pour vivre. Et tu étais heureux. Apprends-nous à être heureux dans la situation où tu nous mets aujourd'hui, tout en espérant que demain tu pourras faire mieux pour nous, parce que nous comptons sur toi. Mais donne-nous à vivre le présent tel que tu nous le donnes, sans nous t'offenser. Que notre situation actuelle ne soit pas la cause de notre chute dans le péché, par manque de contentement, mais aussi parce que tu vas agir dans chacun d'entre nous pour nous donner la force de marcher désormais selon cette nouvelle lumière dont éclaire nos vies, ta parole ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions avec foi. Amen. On peut acclamer le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen.